Sauve les Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et Shlomo Ben Mamar. On était dans l'histoire de Ruth. Ruth, comment elle se colle avec Noémie. Une femme qui avait beaucoup d'amour, énormément d'amour pour les autres. Il faut savoir que Ruth, c'est pas une simple histoire qui commence avec son retour. Il faut savoir que Ruth, dans les enfants de Boaz, elle a perdu son mari avant Orpa. Et comme elle n'avait pas d'enfant, le mari de Orpa l'a épousée. C'est-à-dire qu'elle a été mariée, en fin de compte, avec Machlon et aussi avec Kilion, les enfants d'Elimelech. Elle a tellement pris à cœur de faire un nom, de commencer avec un chesed, que même des goïms comprennent, de laisser le nom de son mari dans le monde. Et elle a compris qu'il fallait faire ce chesed. Et ensuite elle a rejoint une Torah chesed. Elle a rejoint le Ham Israël. Elle a rejoint le Ham Israël. Et elle a fait un parcours extraordinaire où elle se détache du simple chesed entre hommes et elle comprend c'est quoi la grandeur d'une âme et elle décide de faire une réparation. Et puisque elle se destine complètement à faire la réparation de la Neshama de ses maris, Machlon et Kilion, ce qui est le rôle du Mashiach. Il oublie complètement de lui-même et il fait la réparation de la génération. Même elle se donne complètement pour faire la réparation de ses maris et en même temps, plus elle avance, comme elle se donne complètement à réparer les autres, évidemment pas d'une manière de reproche, de remarque ou de critique, par son exemple simple de vivre. Et donc, Akadosh Baruch Hu la destine pour être la réparation du Ham Israël et fait d'elle Mashiach Tzidkenu. Elle vient d'où? Des champs de Moab. Le peuple qui est tellement égoïste, enfoncé dans son bien-être, anti-aide, quand ses cousins, les enfants d'Israël, sortent d'Égypte, aucun chesed, pas d'eau, pas de pain, pas de salut, ils auraient pu se rattraper. Ils se sont éloignés depuis Abraham Avinu. C'était le moment, rien que déjà de dire merci aux enfants d'Abraham, que grâce à Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu a eu pitié de Lot et il n'a pas détruit avec Sodome. Rien que déjà Akarat Atov. Et ils n'ont pas fait. Et Ruth, elle vient de cette nation pour réparer le Ham Israël. Le Ham Israël prend une image de quelqu'un qui n'est pas du Ham Israël. Et c'est ça la beauté de Ham Israël. Qu'on est prêt à accepter la vérité telle qu'elle est. Peu importe qui nous l'enseigne. Et la plus belle chose dans Megillat Ruth, c'est qu'on voit que il y a une image incroyable, paradoxale. Elimelech, qui
qui était la bourgeoisie de la crème de la famille de Yehuda, disparaît, le mari de Noémie, et celle qui était tellement éloignée attrape et occupe tellement de place dans l'esprit des Juifs. Les convertis dans le Ham Israël ont donné énormément au peuple juif. Je vais rien citer quelques convertis. Alors on commence évidemment par Yitro, ensuite Ruth à Moavia, un peu avant elle c'était Rachav, celle qui a aidé Yoshua, Binoun et les enfants d'Israël pour rentrer en Israël à Jéricho. Ruth, Naama Ammonite, femme très influente, la femme de Shlomo HaMelech, la reine de Saba. Ensuite, on a dans la Torah orale, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, qui est descendant de convertis, Targum Onkelos. Et ceux-là, ils ont donné énormément au Ham Israël. Énormément. Parce que c'était des gens qui étaient des Neshamot extraordinaires, qui ont compris que l'homme ne vient pas dans le monde pour soi. Un animal vient pour soi. Et parce que l'animal vient pour soi, il n'a pas des sentiments humains. Le sentiment animal, c'est de résister. Quand quelqu'un dans sa neshama, c'est profond, il s'est tellement éloigné du sentiment animal, il perd la notion de la résistance. Toute sa résistance sera uniquement pour les autres. Et là commence l'histoire justement de Noémie qui pense qu'elle devra porter Ruth sur ses bras. Elle va venir avec elle à Bethléem. Ruth et Noémie n'ont pas de quoi manger. Noémie déjà a besoin d'aller chercher à manger. Elle prend à sa charge une Moabite que le peuple d'Israël ne sympathise pas du tout. Et elle vient habiter avec elle. Déjà de partager un toit, ce sera pas une colocation, mais Noémie, dans sa tête, c'est elle qui est censée nourrir Ruth. Et elle a peur de ça, justement, et c'est pour ça qu'elle dit à Noémie et à Orpa, partez. Je ne peux pas vous donner ce que vos maris vous ont donné. Ça me fait mal. J'ai un sentiment de culpabilité, je ne peux pas. Et elles arrivent à Bethléem. Ruth se colle très fort à Noémie. Et quand Noémie, elle voit à quel point elle est dévouée, à quel point elle ne veut pas la lâcher, elle la rapproche. D'ailleurs, de là on apprend que quand un homme qui veut se convertir, il vient, il insiste. Je veux me convertir. On lui dit le même discours que Noémie a dit à Ruth. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, Shabbat, tu allumes le feu, dans ton assiette, il suffit que tu tries. Tu sépares dans ton couscous, tu aimes pas les raisins secs qu'on met dans le couscous. Tu aimes que le couscous salé, pas le sucré. Tu sépares, Shabbat, tu es chayav d'une des 39 mélachot, borer. Séparer le mauvais du bon. Mauvais, c'est chacun y définit. Quand il l'aime pas, il faut prendre le bon et laisser le mauvais dans l'assiette, mais pas séparer le mauvais. Alors il lui donne des exemples. C'est pas évident d'être juif. Tu veux manger la viande, il faut faire un salage. Des exemples simples. Et quand on voit qu'il y tient, on l'encourage. Il faut savoir quand s'arrêter. Naomi, elle n'est pas là pour lui dire « Ah non, c'est pas vrai. Après tout ce que je t'ai dit, tu veux quand même te convertir? C'est pas normal. » Elle accueillit, elle la reçoit. Le Gaon de Vilna a expliqué le pasouk qui est écrit
Vatere ki mit'ametzet hi lalechet. Qu'elle se force. Vatecheda midaber elea. Il explique ça comment? Il y a une histoire dans le Talmud. Rien que regarder c'est quoi les tzaddikim mais c'est quoi nous. Alors, je vous raconte l'histoire telle qu'elle est écrite, sans la décorer, sans la maquiller. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il va se baigner un jour dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain, il faut être vigilant. D'ailleurs, le Jourdain, il s'appelle Yarden en hébreu parce qu'il descend en puissance. Il y a des pierres, c'est pas évident, on peut pas nager. Et Rabbi Yochanan essaye de se mettre dedans, dans l'eau, pour ne pas perdre son équilibre. Rabbi Yochanan était un très bel homme, selon la Gemara. La beauté, ça a contesté qu'est-ce qui s'appelle beau, mais en tous les cas, dans son époque, c'était un très bel homme. Et il avait un visage lisse. Il n'avait pas de barbe. Comme une femme. Certainement qu'il devait avoir des cheveux, de longs cheveux, ou des pérottes qui paraissaient comme des cheveux de loin. Et il y a Rish Lakish, qui était un enfant juif, orphelin. Quand sa mère était enceinte, son père est mort. Un peu après que sa mère l'a eue, elle est morte elle aussi. Était adopté par ses oncles qui l'ont jeté, qui l'ont mis dans la rue à l'âge de 3 ans. Un enfant abandonné, qui a grandi avec les voyous du quartier. Très vite, il est devenu le chef. Rish Lakish, le chef des bandits de l'époque, de la région de Lod. Quelqu'un qui avait du sang sur les mains, connu. Resh Birioné, le chef des voleurs, et il passe à côté du Jourdain, et il voit, pour lui c'est une femme, il voit une très belle femme dans l'eau, qui nage. Il voit qu'elle est seule, et puis, il a une envie d'elle, et il saute, et il traverse le Jourdain, il saute d'un bord du Jourdain à l'autre bord. Ça veut dire, c'est quand même, faut savoir qu'aujourd'hui, il est étroit parce qu'on laisse pas l'eau de la Kinneret passer correctement, on a mis un barrage, et avec tout ça, il passe pas, on met un petit barrage pour ne pas vider. Mais à l'époque, ça passait très vite, et donc il était beaucoup plus large qu'aujourd'hui, le Jourdain. Et il saute d'un endroit à l'autre. Et quand il se rapproche, il voit qu'il est devant un homme. Il est écœuré. Rabbi Yochanan qui le regarde, et qui dit avec un sourire, ah, avec cette force et cette ambition, si rien que tu aurais mis ça pour étudier la Torah et pas pour faire des bêtises, où tu serais arrivé? Et lui, il regarde Rabbi Yochanan, il est dégoûté de la phrase qu'il lui a dit, il lui dit, et toi, ta beauté, c'est surhumain, c'est pas une beauté d'homme, c'est une beauté de femme, tu fais honte aux femmes avec ta beauté. Et Rabbi Yochanan lui dit, j'ai ma sœur, une jeune fille, elle est plus belle que moi. Si tu viens étudier avec moi la Torah, la Yeshiva, je ferai tout pour qu'elle se marie avec toi. Grave, mais vous avez vu ce que j'ai fait moi maintenant? Vous avez vu comment j'ai sauté pour faire une bêtise? Malheur à vous si vous aurez été une femme. Oui, oui. Je vois ton potentiel de Neshama. Viens étudier avec moi au Beth Midrash. Si vous êtes sérieux, votre sœur est plus belle que vous? Oui. Je viens. Il va prendre ta valise, ton sac que tu as laissé à côté pour sauter. Il essaye de partir, il ne peut plus sauter. Il dit, Rabbi Yochanan, vous m'avez ensorcelé. Il dit non. Du moment où tu as décidé de consacrer tes efforts à l'étude de la Torah, tu t'es affaibli. La Torah, elle affaiblit l'homme. De là vient le minhag. Chez les Ashkénazes, quand il y a quelqu'un qui descend du Sefer Torah, il retourne à sa place, on lui dit,
Ishar Koher. Ça veut dire Ishar Koher, que tu aies de la force. Chez les Séfarades, on dit Chazak ou Baruch. Parce que la Torah, elle affaiblit l'homme. Donc quand on a besoin, quand on descend de la Torah, Chazak, on dit Chazak. Ça, c'est écrit dans la halakha. Le Bet Yosef, dans une grotte qui read la Torah, il dit, on dit Chazak, qui Torah, matech et Trochet. Ensuite, on dit ou Baruch, parce que, alors il dit le Gaon de Vilna, quand Noémie a compris que Ruth était sincère, quand elle a vu que ça l'a fatiguée, que Ruth était fatiguée, elle a compris qu'elle a vraiment reçu le rôle Torah. Le rôle Torah, il est, il faut savoir que quand quelqu'un, il n'est pas fatigué dans la Avodat Hashem, il faut se poser des questions. Rabbi Nathan, il écrit clair dans l'Écouté à la route, que quand un homme n'a pas de... Alors, ou il fait pas assez, parce qu'on lui demande. Impossible qu'il n'y ait pas du Yetzirah. Il est en train de faire la plus grande bombe contre le Yetzirah se défend pas. Donc il dit, quand Noémie a vu que Ruth se fatiguait pour la Torah, elle a arrêté de tenir. Bon, elles arrivent à Bethléem. Elles rentrent. Et on nous raconte qu'il n'y a pas de quoi manger. Pour elle, il n'y a rien. Ou les Naomi Moda les Isha. Je commence le deuxième chapitre puisque la semaine dernière, dans l'introduction, on était sur le premier chapitre. Évidemment que Noémie, quand elle rentre, toute la ville parle. Vous avez vu Noémie, comment elle a maigri, elle a pâli, elle a vieilli. Et Noémie qui tourne et qui se dit, regardez ce que j'ai mérité, que je n'ai pas lutté contre la volonté de mon mari de quitter Eretz Israël. Krenali Mara. La Teshuvah, un homme qui a fait des choses dans sa vie. Voilà, saute, il est tombé. Et il veut faire Teshuvah, c'est d'utiliser les mauvaises choses qui lui sont arrivées pour expliquer aux autres c'est quoi le mal de celui qui enfreint la volonté d'Hachem. Et là, c'est pardonné vraiment. Tu utilises, et tu racontes, tu expliques. Un homme, quand tu lui dis des choses, ça lui paraît loin. Quand il voit quelqu'un qui vient et lui dit, tu sais, il lui raconte qu'il a fait telle et telle chose et il est devenu malade. Ça choque. Hier soir, j'étais au Beth Midrash. On n'avait pas minyan, on en avait 9. Tout d'un coup, il y a un gars, il rentre tatoué comme ça. Il dit, il y a ici une synagogue? Oui, il y a une synagogue. Il dit, moi, je veux venir prier, mais il faut que vous me laissez monter Chazan. Tu sais bien lire? Non, pas trop, vous allez m'aider. Ok. Bon. Allez. Vas-y. Fais la tefila. Je l'aide, je le rattrape. Après la tefila, je lui dis, en hébreu, je lui dis, Chazak ou Baruch, t'as vos colis, on vient tous les jours. Il me dit, non, il me dit, tu sais qui je suis, moi? Qui tu es? Il me dit, tu as entendu la personne qui est morte dans l'attentat, à Elad, il y avait un jeune gars, Jonathan. Ils ont mis sa photo avec une guitare, un homme joyeux. Il dit, c'est mon frère. Ah, désolé et tout. Alors il m'a dit que dans les Shivas, lui, il était très loin de Torah. Son frère, il a fait tchouva il y a des années, mais lui, très loin. Il me dit, quand j'ai vu les histoires, le chesed que mon frère a fait, le bien qu'il a laissé dans le monde, il dit, quand tu affrontes quand tu es devant, il me dit, tu peux pas. Et il me dit ce qu'il a touché, il me dit, j'ai vu des gens qui sont venus me consoler, des gens qui ont des chemises déchirées. Et après, il rentre dans la cuisine discrètement, et il pose à la veuve 1000 shekels pour aider.
Oui, j'ai vu la beauté de Ham Israël, j'ai vu c'est quoi les gens qui sont proches d'Hachem. Je peux plus rester derrière. Impossible. Elle me dit, ne regarde pas tout ce qu'il y a ici, c'est un maquillage, regarde mon neshama. Je dis, tu vois, moi j'ai tout de suite dit, viens. Bon, Hachem. J'étais content, j'étais fier qu'il est monté chez Liar Tzibour. Quand quelqu'un y voit la personne, ça change tout. Quand Noémie, elle dit, vous voyez moi je suis une punition vivante. Moi, je suis témoin de ce qui s'est passé avec mon mari, avec mes enfants, de ce qui s'est passé à quelqu'un qui était dans la bourgeoiserie, dans la crème de la crème, et il est descendu au bas du bas. Et ça fait faire teshuva. Quand elle a fait Chilul Hashem, eh ben maintenant, parce qu'il s'est passé, elle fait Kiddush Hashem. Et ça, c'est... Et donc, on a dit, il y avait, on nous raconte comme ça, comme un hasard, au début du deuxième chapitre, Noémie a un cousin, de la famille de Elimelech, ou les Naomi Moda, Mimishpachat Elimelech. Ou Shmo Boaz, nos sages nous disent qu'il y avait 4 cousins qui sont dans route. Ils jouent sur route. Noémie et Elimelech sont des cousins. Ils ont encore 2 cousins qui sont un Boaz, et le 4e, c'est le Péloni, qui était censé faire le Yiboum de Ruth. Ces 4 sont cousins. Sauf que Boaz est plus loin dans les frères que l'autre. Donc, il est plus proche dans l'âge et dans la proximité dans les frères. Boaz, c'est le fils du dernier, et lui, c'est le fils du deuxième. Ils arrivent là-bas. Noémie n'ose même pas dire à Ruth, va dans les champs mendionnés pour moi. C'est une princesse, Ruth. C'est la petite fille de Eglon, le roi de Moab. Vatomer Ruth à Moavia el Noémie. Elechana asade, valakta beshibolim achar asher emtzachem be'enav. Vatomer la lechi biti. On va pas rester dans la famine, je vais aller ramener un peu du pain. Donc j'irai dans les champs. Maintenant c'est la mitzvah, il y a la mitzvah de P.A., leket, shichecha. Leket, c'est quand quelqu'un il a pris la fourche, il est avec pour ramasser et récolter le blé et l'orge. Alors il prenait dans la main comme ça, il attrapait le blé et il coupait. Des fois il y a 1 tige, 2 tiges, 3 tiges qu'on a oublié, qu'on n'a pas coupé. On n'a pas le droit de revenir pour les couper, il faut les laisser pour les pauvres. Ça s'appelle leket. Shichecha, c'est quoi shichecha? C'est quand on a ramassé déjà pour faire des bottes, des tas de blé, on a accumulé, et après on a laissé quelques. Quand on a ramassé, c'est tombé un peu, on retourne pas non plus en arrière pour prendre, et ça servait les pauvres. À part ça, chacun il accordait dans le champ un petit coin où les pauvres pouvaient venir récolter. Et donc Ruth, elle va là-bas pour ramasser. Maintenant, il faut savoir, c'est des moments de famine. J'essaie pas de vous décrire comment des gens affamés sautent et tombent sur le blé quand c'est gratuit, c'est à toi. Rien que pour comprendre, celui qui veut comprendre un peu, ça ressemble à quoi? Imaginez-vous que vous sortez sur la rue à Khouzaïa de Lebanim, le soir où il y a des jeunes qui passent, et vous jetez des billets de 20 shekels par terre. Regardez, je vous laisse imaginer un peu, ça ressemble à quoi? Voilà, à peu près. Essayez. Donc, dans tout ce balagan, Ruth, la princesse, femme noble, elle s'est mariée avec Mahlon et Kilion, c'est la bourgeoisie de Yehuda. Femme mariée, respectueuse déjà, elle doit avoir à peu près 40 ans, à peu près. Il était à 10 ans, même 35 ans. Une jeune fille elle doit sortir pour amener du blé, des céréales pour elle et pour sa mère. Elle rentre dans les champs, va telech, va tavo, va telaket basade achar kotzrim. Va yiker mikreach, el katasade le Boaz, Hashem et mishpachat Elimelech.
par hasard, elle va ramasser dans les champs de Boaz. Vine Boaz, Bami Bethléem. Boaz revient de Bethléem. C'est qui Boaz? Boaz, c'est Ivtsan. Boaz a une histoire terrible dans sa vie. Boaz était aussi un politicien au début, à la base. Un chauffette. Un homme politique. Midot, il devait avoir des bonnes midot au début, mais après il pense qu'à lui. Il y a une maladie dans les parlements et dans les sénats, que quand on s'assoit sur une chaise, il y a un virus qui se colle, il s'appelle égoïsme. Il a beaucoup d'autres paramètres. Un jour, le Rav Galinsky était en Sibérie dans la Seconde Guerre mondiale. Un jour, il est arrivé à la Knesset. Il a dit, en Sibérie, j'ai connu moins 30 sous le zéro. Dans la Knesset, j'en ai vu 120. En hébreu, ça se dit mieux. Très difficile d'être un homme politique et de garder ce que tu as dit, ta promesse. Une fois, il y avait un des premiers ministres en Israël, il a promis des choses. Et il n'a pas réalisé. Alors, ils ont dit, tu as promis? Il a dit, j'ai promis, mais j'ai pas promis de réaliser. Bon. Il s'appelait Ivtsan, Boaz. Ivtsan. Il était marié avec plusieurs femmes. Il avait beaucoup d'enfants. Et il habitait dans la région de Beth Shemesh. À l'époque, il y avait une coutume. Ça c'était obligé d'après la halakha, quand tu allais dans un mariage de quelqu'un, tu amenais un cadeau. Pourquoi? Pour aider le marié. C'était pas une simple faveur, c'était comme une dette. Ça s'appelait sivlonot. C'est une occasion où on te prête tous. On est là pour soutenir le marié. Et puis, on compte sur ça que quand quelqu'un d'autre, il va marier son fils, eh ben lui aussi, il donnera. Et ça calculait. Bon, c'était les cadeaux. Boaz Ivtsan était un peu plus vicieux. Et lui, il invitait dans ses mariages uniquement des gens il a un intérêt qui pourront eux aussi l'inviter, etc. Et quand il prépare les invitations pour le mariage de son fils, il a le papa de Shimshon et sa femme qui habitent à côté de lui. Et ils n'ont pas d'enfants. Il invite tous les voisins du coin, parce qu'il leur doit des dettes. Ils l'ont invité, donc il veut le rendre. Mais il dit, lui, il m'a jamais invité, donc il n'a pas pu m'inviter. Pourquoi moi je vais l'inviter? Le lendemain, toutes les femmes, elles se réunissent à côté du puits. La maman de Shimshon, elle va puiser de l'eau. Ah, ce que c'était génial, le mariage hier. Il y a eu tel orchestre. Et elle rentre en pleurant à la maison. C'est la seule, elle et son mari, qui n'ont pas été invités au mariage. Son mari aussi, il larmoie. Et il dit à sa femme, regarde, des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est plus grave que des morts. On les mentionne même pas. Et il rentre en larmes, dormir la nuit, les deux de colère, vexés. Des voisins. Hachem envoie une maladie terrible, une pandémie dans la maison de Boaz, et il perd tous ses enfants, garçons et filles. Un grand nombre d'enfants. Et il y a ces femmes qui meurent une après les autres. Il reste seul, sans héritier, multimillionnaire. Il possède des terrains dans la région de Beth Shemesh, dans la région de la Judée, Bethléem. Et c'est pour ça qu'il vient s'occuper de ces champs, justement. Veine Boaz, ba mi Bethléem. La seule chose qui lui reste, qui lui donne un peu d'espoir, c'est ces champs. Les ouvriers qu'il a, c'est la seule chose. Un homme vieux,
qui a raté toute sa vie à la fin de sa vie. C'est incroyable. Un homme qui a construit, qui était un homme politique, qui a été un homme à qui on accordait tellement d'importance, et il a tout perdu. Il vient dans ses champs, et il voit une fille qui lui attrape les yeux. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, Ruth? C'est très intéressant. Ruth, par noblesse, quand elle passe à côté du blé qui n'a pas été fauché, elle se penche comme quelqu'un qui attache ses lacets. Elle ne saute pas pour ne pas donner la partie arrière, quand on voit la partie arrière. Donc elle se penche, elle prend une tige et elle avance. Elle ramasse une autre. Personne qui voit son dos, personne qui voit sa forme. Et Boaz, quand il voit ça, il dit, mais tout est le cours de partout. Dès qu'ils finissent de faucher un champ, donc ils ouvrent pour ne pas qu'ils gênent, parce que les pauvres, ils attendaient, avec les sacs. Ils vont derrière et ils embêtent, et chaque fois, arrêtez, attendez qu'on finisse, que vous rentrez dans les champs. Et quand ils finissent, tout le monde court, toute la foule, pour chercher. Comme des enfants à la synagogue, quand vous jetez des bonbons. Vous avez vu comment ils sautent, comment ils sont là, en train de guetter? Eh ben, elle, doucement, doucement, elle prend une tige, 2 tiges. Boaz, qui voit ça, il dit, cette dame, elle n'est pas paralysée, mais pourquoi elle fait ça? Elle veut ramasser, elle va arriver avec la fin de la journée, elle va prendre 5 tiges. Il voit comment elle est doublée de droite, de gauche. Il demande à son jeune, à son bras droit, à son secrétaire, dis-moi, c'est qui cette jeune fille? Va te renseigner. Et il lui dit, Noémie, ta cousine, qui est retournée des champs de Moab, est retournée avec une jeune fille qui était son ex-belle-fille, était mariée avec son fils. Elle n'a pas voulu abandonner sa belle-mère, elle est venue ici. Et là, elle est certainement venue dans le champ pour ramasser pour sa belle-mère. Il lui raconte, il dit, c'est qui? Il dit, mais c'est la petite fille de Eglon, elle s'est convertie. Boaz, il appelle, et on lui dit, tu sais, elle a couru même le matin, elle a pris 5 tiges, elle a couru vite pour donner quelque chose à sa belle-mère et elle est retournée ici. Ça veut dire, elle voulait assurer sa belle-mère qu'elle ait de quoi manger ou moins quelque chose. Il appelle, il lui dit, ma fille, reste ici dans le champ. Reste ici. Et je demanderai à te donner un peu plus que toutes. J'ai entendu ce que tu as fait. J'ai entendu cette faveur extraordinaire que tu as fait pour ta belle-mère. Et j'ai entendu que ça s'est devenu encore plus que ta belle-mère. C'est pas que tu t'es occupé de ta belle-mère pour l'installer. Tu t'es même rejoint à notre peuple. Yishalem Hashem Secharech. Le Midrash nous dit, c'est quoi Yishalem Hashem Secharech? Le Midrash nous dit, il y a eu un berger qui était dans les champs. Et il a vu un cerf qui est venu, il rentre dans son troupeau. Et le berger, quand il amène à boire, il amène un seau spécial pour le cerf et de la paille. Et il lui donne, il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi lui? Lui, il peut se sauver chaque moment. Il dit, non. Il a abandonné tout l'espace, il est venu chez moi. Je vais pas lui donner, il mérite pas. Ruth, une princesse qui a tout quitté pour venir se coller à Hachem. Donc il dit, Uti, maskanter chez les mains, mais im Hachem, Asher bat l'arfot betzet knafav. Ruth est très émue de la bracha que Boaz lui donne. Boaz n'avait rien. Franchement, rien. C'était pur, la bracha qu'il a dit, c'était pas qu'il voulait l'épouser ou quoi que ce soit. Et lui dit, merci de tes mots, tes gentils mots. Merci de ces belles phrases. Et moi,
je suis considéré même moins qu'une de tes servantes, parce que j'ai une histoire particulière encore à l'époque. Le peuple d'Israël ne sympathise pas du tout les Moabites. Ils retiennent, ils se rappellent, ils ont une haine contre eux. Les Moabites et les Moabites ont été interdits de se marier avec un Israël. Boaz, il se met à table, on peut pas dire à table, on lui met un tapis par terre, on amène le pain, et Boaz demande à Ruth de venir s'asseoir manger avec eux. Il y a toute l'équipe, et il dit, assieds-toi avec nous, toi aussi mange avec nous, tu es de la famille. Il lui dit, mais il lui précise pas trop, tu es de la famille, viens, assieds-toi. Il lui donne à manger, et il écrit, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger? Vous savez, quand on va dans les champs, on n'amène pas des casseroles, hein. Une carafe avec du vinaigre faisait le pain sur place, et il trempait. Et comme dessert, il prenait une poêle, il prenait des graines de blé et d'orge. Il grillait sur la poêle, et ça faisait du caramel, et il mangeait. Donc il lui fait vaïtzbot la kali, il lui trempe le pain dans le vinaigre, et il lui donne, et elle mange. Et quand elle mange, il la voit qu'elle prend son foulard, il donne le morceau de pain, elle partage moitié, elle garde pour sa belle-mère. La Gemara a dit que s'il savait Boaz, qu'on allait écrire cette histoire, qu'on allait lire ces versets, qu'on allait entendre les mots qu'il a dit, il aurait égorgé un mouton pour elle. Quand elle se lève, il dit, Boaz, vous la laissez? Elle va, elle ramasse. Elle a pris une belle quantité. Et face, c'est horrible. C'est de l'orge en plus, c'est même pas comestible. C'est censé pour les animaux, mais comme elle est tellement pauvre, elle et sa belle-mère, donc elle revient en ville. Vatissa, vatavo aïe, vatere chamota et asher liketa. Elle a vu ce qu'elle a ramassé. Vatotse, et pain, elle lui a fait sortir un morceau de pain. Vatomer la chamota, il faut likatet. Hayom ve'ana asit. Yehi makirech baruch, qu'il soit béni cet homme qui t'a donné, parce que moi qui a retourné avec une quantité considérable. Les pauvres ne reviennent pas avec une grande quantité comme ça. Alors il lui dit, tu racontes l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré dans les champs de Boaz. Oh, Noémie, elle dit. Elle voit qu'il y a un S qui se prépare. Noémie, elle comprend qu'Akadosh Baruch Hu a accepté sa teshuva. Que son retour en Israël, qui était très dur, que l'épreuve de la pauvreté qui est venue, elle est venue même quand elle savait qu'il n'y avait rien à manger, mais elle se dit, si Akadosh Baruch Hu a fait que Ruth, qui ne connaît rien du tout, elle tombe dans les champs de mon cousin Boaz, ça veut dire qu'il n'y a aucun hasard dans la vie. Et elle lui raconte, tu sais, ma fille, celui-là, c'est mon cousin. Pas rien que ça. C'est lui, il a un lien avec les terres de mon mari, qui sont vides, qui n'ont pas été ni labourées, ni rien. Très bien, reste chez lui. Comme ça, on t'embête pas dans d'autres endroits, on te dit, tu es moabite, tu n'es pas moabite. Donc, Ruth, elle reste, c'est le blé, donc le blé, c'est le moment de Pessah, et c'est l'orge, le moment de Pessah. Et puis après, un peu après Pessah, on commence à ramasser dans les champs de blé, dans la région. Et elle reste donc jusqu'à Shavuot, dans les champs de Boaz. Donc l'histoire de Ruth avec Boaz se passe exactement dans les moments de Shavuot. Elle reste déjà quelques jours, et bon, elle apprend à connaître plus Boaz, il lui fait passer des messages pour Noémie, comment va ma cousine. Les jours avancent, un soir, Noémie dit à Ruth, ma fille, c'est vrai que je t'ai dit que moi je ne vais pas m'occuper à vous trouver des maris, ni à toi, ni à Orpa, mais je veux faire quelque chose pour toi. Tu sais, Boaz, c'est mon cousin. C'est un homme qui a passé une grande tragédie dans sa vie.
Noémie, elle rêve même pas que Boaz va épouser Ruth. Déjà, Boaz, il est vieux. Mais elle veut qu'il essaye de lui arranger la situation, puisque elle voit qu'il y a des rumeurs dans la ville qui disent qu'ils font pas convertir des Moabites. Et donc, elle sait qu'elle aura des grosses difficultés à se marier. Elle dit, je veux que tu vas prendre conseil chez mon cousin, et il verra comment t'aider. Il connaît du monde. Je veux pas que tu restes comme ça. Tu as encore un potentiel pour avoir un enfant. Tu ne peux pas consacrer ta vie pour moi et finir la tienne. Et je te demande, fais quelque chose. Voilà, maintenant, Boaz, ce soir, je me suis renseigné. Il est en train de ramasser, de faire le compte final de tout ce qu'il y a dans les champs. Et il fait la veillée la nuit dans ses champs. Il compte. Quand il est dans le champ, arrange-toi bien pour qu'il voit que tu as un potentiel, que tu es une belle femme. Parce que, et il essayera de t'aider. Elle lui dit, tu vas discrètement. Pourquoi elle lui dit discrètement? Parce que lui dit, tu sais, si toi tu iras, Boaz, c'est un juge, c'est un homme respectueux. Si tu iras en pleine journée chez lui, pour lui demander conseil, il pourra pas beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce qu'il est connu dans la ville, étant mon cousin. Donc il est nogué à Badavar. Dès qu'il va faire quelque chose pour t'aider en ta faveur, tout le monde va soupçonner, ils vont dire que c'est de la politique, que c'est qu'il aide sa famille, etc. Donc va le soir pour prendre un juste conseil. Tu vas, tu le respectes, c'est un homme respectueux. Donc, lave-toi, prépare-toi. Ruth a très honte, elle n'a pas envie de le faire. Et elle est sincère, elle dit à sa belle-mère, je me suis mariée, et je me suis venu ici pas pour me marier. Je suis venu, j'ai Akadosh Baruch Hu, j'ai tout le bonheur du monde. Rappelez-moi de vous raconter une histoire d'une femme extraordinaire que je l'ai aidée à se convertir, une femme du Sénégal, comme une histoire de Ruth à Moabia, incroyable. Je vous la raconterai. Et donc, Noémie insiste, et Ruth, elle se prépare et elle va le soir dans les champs, Boaz dort. Quand Ruth arrive, elle voit qu'il dort. Il est déjà parti dormir. Elle est déçue. Et elle n'a pas envie d'attirer de l'attention. Une femme debout dans les champs. Qu'est-ce qu'elle fait, une femme dans les champs? C'est pas beau, c'est pas... Donc, pour ne pas humilier, pour ne pas faire des... Elle se met par terre. Elle tire un peu la couverture pour se couvrir. Il fait froid dans les champs. Tout d'un coup, Boaz se lève, il sent qu'il y a quelque chose à côté de lui. Il se lève et il voit une femme qui est couchée par terre. Il croyait que c'était un démon. Qui tu es? Je suis rien, elle pleure. Non, je suis pas venu, j'ai pas des mauvaises pensées. Je suis venu pour te parler, c'est ma belle-mère qui m'a demandé de venir. Aide-moi, couvre-moi. Elle lui raconte sa situation, elle pleure. Elle dit, moi je suis pas venu, mais ma belle-mère elle tient que je me marie. Et Boaz lui dit, regarde, ton chesed, d'écouter ta belle-mère, de vouloir te marier pour faire un enfant qui va porter le nom de tes maris, est plus grand encore que ce que tu as fait avec ta belle-mère. Pourquoi? C'est facile de venir de quitter un pays, d'aller 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'être là pour arranger l'histoire et après retourner chez soi. Tu peux attendre, peut-être, Noémie aussi c'est une vieille femme, elle va mourir, tu attends jusqu'à son décès, tu retournes. Mais tu es prêt, tu viens ici pour me demander que je te trouve un mari ou que je trouve quelque chose et que je t'aide, que pour porter un nom pour tes premiers maris. Ça c'est le plus grand des chassadim. Et tu cherches pas
tu es une belle femme quand même. Tu aurais pu essayer de trouver des gens riches qui veulent que la beauté, c'est tout. Et tu viens que moi, j'essaie de t'aider. Ma fille, ne crains rien. Sache qu'il lui raconte, tu sais, il y a un cousin de ton beau-père, un homme très riche. Et moi, je veux lui dire que c'est à lui de racheter les terres, puisque quand Boaz, quand Elimelech est parti, il n'a pas payé les impôts, il a laissé un peu de dettes, les champs étaient en mauvaise situation, donc ils les ont vendus à un prix bas, très bas. D'après la halakha, pour ne pas que les terres, elles se perdent des familles qui ont hérité, la Torah, elle a dit dans Parashat Béar, il vient au dodo, au ben dodo, Yigalen, il peut racheter les terres. Pour garder le patrimoine familial. Que toujours les terres de Elimelech, par exemple, ça s'appellera les champs d'Elimelech. Et donc il lui dit, tu sais, je vais aller lui dire qu'il a un très bon prix. Les terres, toutes les terres. Énormément de terres. Et ils vont lui appartenir. Aujourd'hui, puisque Elimelech n'a pas eu d'enfant. Mais je vais lui dire que s'il veut compléter l'acquisition des terres, il faut qu'il t'épouse. Maintenant, si c'est pas lui qui prendra les terres, c'est moi qui les achètera. Et moi, je suis prêt de t'épouser. Elle est toute émue. Et lui dit, rentre vite à la maison pour ne pas qu'on dise que moi j'étais intéressé, parce que je vais aller au Bédine faire sortir une décision que tu peux te marier. Je vais aller parler avec les prophètes. Je vais leur expliquer la halakha, ammoni et pas ammonite. Mais il faut pas que personne sache que tu es venu avant pour ne pas qu'ils disent que j'étais intéressé. Et Boaz Bémet a fait ça avec une kavana pure à 100%. Et lui donne une grosse quantité de blé et d'orge pour sa belle-mère. Elle revient chez sa belle-mère et elle lui raconte. Maintenant, la Gemara raconte que Boaz, et je vais finir avec ça parce qu'après on continuera du shiur, la semaine prochaine. Boaz a eu un Yetzer hara. Une femme qui vient chez moi. Tout ce que je lui dis de faire est fait. Elle est célibataire. Je suis célibataire. Je le prends comme concubine. Parce qu'il y a le besoin humain d'un homme, veuf comme lui des années. Il n'a jamais eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré sur le nom d'Hachem. Hay Adonai. Shirvipo. Couche-toi loin de moi un peu. Adaboker. Il ne voulait pas l'envoyer la nuit chez elle à la maison quand même. L'aube. Même si quelqu'un il la voit avec un sac revenir, elle était dans les champs. Elle travaillait la nuit, la pauvre, elle a dormi. Et il est resté avec elle, elle dormait à côté de lui. Et toute la nuit, le Yetzer hara lui dit, Boaz, elle veut de toi, Boaz. La Gemara a dit que Boaz, c'est le tikkun de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef? Yosef, quand il était dans la maison de Potiphar, sa femme, elle essayait de le séduire. Elle essayait. Rien du tout. Un jour, il en a eu marre. Le Gemara a dit, il en a eu marre. Et il a dit, rien que pour qu'elle me lâche, je vais faire ce qu'elle veut. Il était dégoûté d'elle-même, mais pour qu'elle arrête de l'embêter. Elle le menaçait de mort. Quand il est venu à la maison, il est rentré, il a vu l'image de son père. La Gemara a dit, il voyait comme une image de son père qui lui parlait. Mon fils, dans le pectoral, il y aura le nom de tous mes enfants. Tu veux partir de ce pectoral? Tout de suite, il s'est sauvé.
Il a laissé son habit, il est sorti, même qu'il savait qu'il allait rentrer en prison suite à ça. C'est écrit dans la Gemara Rabotenu qu'il a eu un petit héros, il s'est préparé à la guerre. Il fallait réparer. Donc Yosef Hatzadik, qui est Kadosh, c'est le symbole de Midat Yesod, Yosef Hatzadik. C'est le seul, on lui a donné un titre Hatzadik. Lui et Noach, qu'Akadosh Baruch Hu a témoigné, Ish Tzadik Tanu. C'est tout. Yosef Hatzadik, tout le monde. La Gemara, quand elle appelle Yosef Hatzadik. Boaz, c'est le Gilgoul de Yosef. Il va réparer, il va laisser Ruth dormir avec lui la nuit, il va réparer la volonté de Yosef. Yosef faisait presque, c'est écrit, il n'était pas habillé, il a laissé l'habit. Mais Boaz, quand même, il a eu une envie. Pour réparer cette envie, il y a un autre sadique qui répare le Gilgoul de Boaz. C'est qui? C'est Palti ben Laïch. C'est qui Palti ben Laïch? David Amelech a épousé Michal, la fille de Shaoul. Quand Shaoul a condamné David à mort, ils lui ont dit, tu tues ton gendre. Il a dit, le mariage de David est caduc. Pourquoi? Parce que David n'a pas rempli la condition dans les paramètres que moi j'ai demandé. Et il est parti au Sanhédrin, il a dit, je vous demande d'annuler le mariage de ma fille. Il y a une partie du Sanhédrin qui était pour lui, et une autre partie qui était contre lui. Mais comme il a eu majorité, il ne pouvait rien dire, et il a annulé le mariage de sa fille. Ils ont dit, le mariage est caduc, Michal n'a pas besoin de guette. Shaoul, dès qu'il a la décision en main, pour embêter David, il va chercher tout de suite un mari pour sa fille. On lui propose Palti ben Laïch. Palti ben Laïch a très peur, vous savez. Imaginez-vous que Poutine, il dit à un garçon, tu veux de ma fille? Et je veux pas de ta fille. Ok, moi aussi je veux plus de toi. Il a peur. Il dit rien du tout. Il se marie. Il rentre à la maison après le mariage. Dès qu'il rentre à la maison, elle croit qu'il va lui amener un verre de thé ou quelque chose. Il va à la cuisine, il dit, attends-moi une seconde, il vient avec une épée. Il met l'épée sur la table. Il dit, écoute-moi. Moi, je ne veux pas affronter ton père. Pour moi, tu es une femme mariée. Ton mari, c'est David. Qui est belle. J'ai pas dit ça parce que je suis dégoûté ou quelque chose. Non. J'ai peur de ton père. On se comporte dehors comme si on est marié. Sache-le que si tu t'approcheras de moi, sans cesser, je vais te poignarder avec cette épée. Et si toi, tu me vois que j'ai du etc. pour m'approcher de toi, n'aie pas peur, je te donne l'autorisation de me poignarder. L'épée, il y a une épée dans la chambre, une sur la table, et quand ils sortent dehors, comme un jeune couple. Personne qui comprend qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Quelques années. Quand David Amelech, après la mort de Shaoul, il devient roi, il est à Hébron, il vient à Yerushalayim. Il envoie chez Palti dire, je sais que c'est pas de ta faute, n'est pas pour moi. Non, David, j'ai pas touché ta femme. Elle est pure, elle est amoureuse, et chaque fois, quand elle perdait espoir, je lui disais que c'est ta femme, qu'elle va attendre, que les moments vont changer pour le bien. Je l'ai gardée, elle est intacte. Et il va l'accompagner pour l'amener chez David et il pleure, les deux. Il pleure pourquoi? Palti ben Laïch, il dit, j'ai tellement battu mon Yetzerara, je pleure sur l'épreuve qui s'est terminée. Palti ben Laïch, il a réparé la faute de Boaz, même dans l'envie. Mais il a quand même profité de la beauté de Michal. Alors lui, il est venu Begilgoul de qui? De Rabbi Mathia ben Charash, un des Tanaïm, l'époque de Rabbi Akiva. Kadosh. Un jour, le Satan dit à Kadosh Baruch Hu, qui est ton plus grand pieux dans le monde, le meilleur de tous, le best? Hachem lui dit, best, the best, c'est celui-là. C'est Mathia ben Charash.
Il dit, je peux aller, moi, le séduire, le casser, le détruire. Tu pourras pas! Laisse-moi. Hachem. Tu m'as donné un potentiel. Laisse-moi. Ok. Il lui apparaît comme les plus belles femmes de la terre, les filles de Job, que c'est témoigné, c'est écrit. Il n'y a pas de plus belle dans la terre que les filles de Job. Il n'y a pas. Elles ont dépassé toutes. Et elle essaie. Et rien. Et Matthieu, il tourne sa tête comme ça, il tourne sa tête de l'autre côté. À un moment, il voyait qu'elle n'arrêtait pas. Il a dit à son élève, prends 2 grands clous, mets-les dans le feu à même. Et il a pris les clous, hop, il a mis dans les yeux. Quand il a fait ça, lui, il a ça évanoui. Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ce que tu vas faire. Hein. À Matthieu, je t'ai dit, tu n'arriveras pas. Kadosh Baruch Hu lui a envoyé l'ange Raphaël pour lui guérir les yeux. Il était abîmé complètement avec le feu qu'il a mis. Il a dit, dis à Kadosh Baruch Hu, si c'est pour fauter, j'ai pas besoin d'avoir des yeux. Il dit, promis que tu n'auras plus d'Yetzirah jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, tu peux me guérir. C'est là que Yosef Hatzadik a été réparé. Comme ça explique Ben Ishraï dans Ben Yehuda. Pourquoi je raconte tout ça? Nous, on s'imagine, dans la vie, rien que je vois, rien que j'ai dit, tu sais combien de choses il faut pour réparer? Je dis pas ça pour désespérer, alors, il va dire, alors, non. Adraba, comprendre l'importance d'un acte. Combien il faut travailler. Et comprends que Baruch Hashem, quand tu arrives, et tu te gardes, et tu laisses pas tes pensées te mener ailleurs, quel monde, quel niveau de Gdusha tu atteins? Quel niveau de Gdusha? Et voilà, ça c'est Boaz. Alors, Bezrat Hashem, on continuera l'histoire de Boaz avec Ruth, l'histoire de la Géoula, comment elle se déroule, jusqu'à David Amelech, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.